Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes d'eau, donc Poisson, Cancer et Scorpion. On va aller regarder pour vous, ça va être quoi les énergies dans le prochain mois, donc fin février puis début mars. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en appuyant sur le petit icône, c'est super simple. Ça m'encourage, puis aussi, vu qu'il va y avoir un tirage par mois, maintenant, ça va vous permettre d'être averti quand que le tirage va être mis en ligne. Puis si jamais vous êtes déjà abonné, je vous inviterai à liker la vidéo si vous aimez les tirages. C'est toujours des petits gestes faciles qui nous encouragent. Donc sans plus tarder, on va regarder pour vous, ça va être quoi les énergies. Donc pour commencer, on a deux cartes qui sont tombées en même temps. On a le diable et le 8 de coupe. Donc, on va commencer comme ça. OK. Qu'est-ce qui vous obsède, signe d'eau? Il y a clairement quelque chose. On va replacer ça plus si bien voir. Quelque chose d'un peu obsessif ici. Il y a quelque chose que vous avez envie de fuir ou laisser derrière par moment parce que c'est trop. Quelque chose qui vous obsède. J'ai plusieurs messages là, ici. Là, on va voir avec les prochaines cartes qui vont sortir, mais j'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est un sentiment, un pattern psychologique, qui ont l'impression que ça prend trop de place dans leur psyché, puis que parfois ils auraient juste envie de tourner le dos. Mais je sais pas, mon intuition me dit que dans la situation de tourner le dos à ça serait une forme de fuite peut-être. On va voir avec les prochaines cartes. Il y en a pour qui ça les affecte peut-être au travail. C'est un pattern psychologique, donc ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, j'ai l'impression. On va aller voir qu'est-ce que ça dit là. J'ai le valet de coupe ici. Un message, c'est le fun ça. Il y en a pour qui vous avez envie de délivrer un message. Puis là, j'ai les amoureux qui sont sortis à l'envers aussi. Clairement un message d'amour. Puis on a le 7 de Denis aussi à l'envers qui est sorti. Okay, on a quelque chose d'intéressant ici. Là. Pour ceux que ça concerne le sentimental, il y a quelqu'un qui vous obsède, qui prend beaucoup de place, qui vous attire beaucoup physiquement aussi. Hein? On est le diable, on est quand même dans l'hédonisme, hein? On est dans le plaisir de la chair, mais c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place aussi dans votre vie émotionnelle, dans votre psyché de façon générale. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu des déceptions, où on a l'impression, on a eu envie de tourner le dos à la situation parce que c'était trop fort, peut-être. Mais là, on aurait envie de se réouvrir parce qu'il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel. Mais j'ai l'impression que pour vous, pour ceux que ça concerne là-dedans, cette lecture-là, vous avez envie de vous ouvrir parce que vous voyez qu'il y a une connexion exceptionnelle puis assez spirituelle. Par contre, il y a une peur de faire les mauvais choix pour pas retomber dans l'obsession. C'est quelque chose qui vous fait peur ici. Là. Puis il y a un désir. On se demande si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que j'ai envie de mettre des efforts là-dedans? Parce que si le 7 de Denis il est à l'envers, on évalue est-ce que j'ai envie de mettre des efforts là-dedans? C'est ça que je vois jusqu'à date. Puis il y en a pour qui c'est professionnel, je le sens aussi très fort pour le professionnel. Il y en a qui ont des doutes par rapport au travail parce que ça fait longtemps qu'ils ont mis de l'énergie dans leur poste. C'est un poste où vous n'êtes pas nécessairement le patron là, de l'entreprise où vous travaillez, mais le département où vous travaillez, vous le gérez. Ou en tout cas, il y a beaucoup de tâches pour lesquelles vous êtes en charge, que c'est pas... il n'y a pas grand monde
qui sait faire votre poste ou qui peut vous remplacer demain matin. Donc, c'est quelque chose de gratifiant, mais c'est aussi quelque chose de lourd. Vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup sur votre assiette, puis vous avez peur de continuer à en mettre puis que ça ne vous retourne pas. Il y a une peur de se sentir pas à sa place, de sentir que les choses pourraient s'effondrer puis qu'on a mis beaucoup de temps puis d'amour là-dedans. Vraiment, là. De faire des choix équilibrés parce que c'est un emploi qui est quand même stable, qui est payant pour vous, j'ai l'impression. Mais il y a une peur de ne pas se sentir... oh my God. Je vois comme quelqu'un qui est dans le noir puis que ça... qui est comme isolé, là. C'est pas une image super positive, là. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de... que ça les tue à petit feu, là, que ça les mette dans une situation d'isolation de leur âme, puis de... Ils ont peur de sentir, d'en avoir tellement à leur charge au travail que ça les isole et que ça les fasse sentir comme tomber dans un trou dépressif. Là. OK. C'est vraiment une situation intéressante. J'ai envie qu'on se penche sur les énergies du moment présent là-dessus. Qu'est-ce que... Oh, belle aille, d'accord. On va aller clarifier ça ici. Qu'est-ce que... Comment on peut naviguer dans cette situation-là pour vous, les scorpions, les cancers, les poissons? Comment pouvez-vous naviguer dans cette situation-là? Quel message en lien avec ça? J'ai la reine de coupe ici. OK. Intéressant. 5 de bâton. OK. 10 de denier. 8 de denier. Puis quoi d'autre? Non, OK, c'était... celle-là ici qui va vous aider. Roue de fortune. Wow, OK. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, là, c'est chargé. J'ai l'impression que vous êtes à un point tournant. Il y a des choses qui ne vous correspondaient pas, que vous étiez coincé dedans, que ce soit comme au niveau des relations amoureuses, des loisirs que vous pratiquez, du travail. Puis là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de prendre certaines décisions puis de prendre certaines prises de conscience pour commencer à mettre en œuvre la vie qui vous correspond le plus. Oui, la vie qui est alignée vraiment avec votre soi authentique, là, votre âme. Là. Il y a une figure maternelle. J'ai l'impression, la reine de coupe peut être interprétée de quelque façon, là, mais ici, j'ai l'impression que la figure maternelle, qui a été peut-être parfois rassurante ou qui peut être de bons conseils, j'ai l'impression que ça vous pèse un peu émotionnellement puis que ça alourdit le quotidien puis la situation qu'on a détaillée ici. Il y a peut-être même eu des confrontations. Là, on a le 5 de bâton ici. Peut-être que vous avez eu des confrontations avec une figure maternelle. Des désaccords. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est un tiraillement juste envers vous-même aussi, par rapport à vos rêves, par rapport à vos sentiments. Il y a 2 messages aussi. Il y en a pour qui c'est la figure maternelle, que vous avez quelque chose à régler en ce sens-là et à laisser partir. Il y a des choses que vous devez exprimer pour passer à autre chose, j'ai l'impression. C'est difficile, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas dit ces choses-là, qu'on les a fuies, mais là, ça serait le temps. Puis pour d'autres personnes, la reine de coupe, c'est vos sentiments. C'est la représentation de votre intensité émotionnelle que vous camouflez, que vous essayez de fuir, que vous essayez de maîtriser, là, tu sais. C'est essayer de mettre dans un coin et de la faire taire. Puis ça vous empêche peut-être de passer au niveau suivant, là, de vous sentir stable dans votre quotidien, d'édifier comme des bases solides, où vous pouvez vous sentir en équilibre au travail, puis dans votre vie de tous les jours. Il y a une tendance à donner beaucoup
pour des projets, des personnes qui vous redonnent peu. C'est ce que j'entends ici. J'ai l'impression par contre que c'est surtout des choses qui appartiennent au passé puis que vous êtes en train de vous rendre compte là. Oui. Puis là, il y a un désir de se concentrer sur vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, que ça soit un projet artistique que vous avez, que ça soit votre emploi, mais ça peut être l'emploi pour certains. Il y en a qui se jettent corps et âme dans le travail parce que c'est plus stable, c'est plus rassurant. Ça, c'est un autre message que j'avais vu pour vous dans le signe d'eau, dans le dernier tirage que j'ai fait. Il y avait ça comme message, que vous avez tendance à beaucoup vous donner corps et âme au travail parce que ça vous permet inconsciemment un petit peu de fuir les émotions ou des situations dans votre vie intérieure. Pardon, vous lapsus. Par contre, on a la roue de fortune là, ici. Vous avez envie que les choses... vous avez envie d'un changement de cap. Vous avez envie que ça tourne en votre faveur. Vous êtes en train de prendre conscience de certains de vos besoins qui ne sont pas nécessairement rencontrés, que ça soit sentimentalement ou professionnellement, parce que ça semble être les deux thèmes ici principaux dans le tirage. Là. Puis là, toutes ces remises en question-là, qui sont peut-être assez lourdes ou quoi, il va y avoir je vois une lumière blanche, une percée. Il va y avoir peut-être une information, un message, un dévoilement. Il va y avoir une percée, une lumière, un espoir, un message. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la communication? On avait le valet de coupe ici plus haut. Là. Que ça va faire tourner les choses en votre faveur. J'ai l'impression que la solution là, est beaucoup plus simple que qu'est-ce que vous pensez. Là. En même temps. On va regarder, voir ensuite, ça me dit quoi, là, les prochaines cartes. Je suis curieuse de voir, mais j'ai l'impression qu'il y en a pour qui ils vont devoir faire des petites remises en question professionnelles. Où est-ce que vous vous voyez? C'est quoi vos rêves? Ou du moins, essayer de combler des choses au niveau du sentimental pour que ça vous donne des ailes, des bonnes énergies pour pouvoir continuer dans le professionnel. Il y en a pour qui c'est juste ça, là, j'ai l'impression aussi que c'est lourd dans votre vie intérieure en ce moment, puis il y a des sentiments, des aspirations que vous n'écoutez pas nécessairement par peur de tomber dans l'excès, par peur de faire des mauvais choix. Puis ça, en fait, ça vient alourdir votre vie professionnelle plus que d'habitude, plus que qu'est-ce que ça devrait, là, j'ai l'impression. Intéressant. Je vais aller voir, c'est quoi le message? J'ai envie d'aller éclaircir avant qu'on aille plus loin, là, on va aller éclaircir, c'est quoi le message, c'est quoi la sagesse? Pourquoi le valet de coupe? Oups, ok, merci. C'est assez direct. Ah ben tiens, des épées, ça m'étonne pas. 5 d'épées, puis la force. Écoutez, tantôt je vivais une hésitation à savoir si c'est vous qui voulez vous ouvrir à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous. C'est peut-être les deux, mais ici, là, les cartes, ça parle de vous. C'est votre mental qui vous bloque. Vous avez besoin d'une dose de courage ici, là, clairement. Là. Votre courage est bloqué par le mental, là. Ça pourrait pas être plus clair ici. Vous vous battez contre vous-même pour pas avoir à vous ouvrir à l'amour ou à une aspiration professionnelle, mais les couples, ça concerne l'amour souvent, n'est-ce pas? Écoutez votre cœur, faites un acte de foi, de courage. Parce que là, on a la roue de fortune, on a les amoureux, on va voir avec les autres cartes, mais comme votre mental vous bloque, ça vous empêche de libérer. Il y a beaucoup de peur d'être dans l'excès puis de tenter de maîtriser les choses ici, parce que là, on a le diable puis on a la force à l'envers. Peux-tu avoir une autre carte, là? Pour ceux que ça concerne l'amour, ce tirage-là, on va regarder une carte, un message qui nous dirait c'est quoi comment la personne se sent par rapport à vous, c'est quoi le résultat le plus probable. Le soleil! Aucune raison d'avoir peur, les amis, ici. Là. Je sais pas qu'est-ce qui vous
retiens, mais le soleil, c'est la réussite, c'est la période d'abondance, c'est la connaissance de soi, c'est la réussite. Clairement, c'est dû pour... C'est des bonnes nouvelles ici, là. Fait que si vous écoutez plus vos sentiments, puis que vous vous laissez aller, puis vous ouvrez... Le message que... Les sentiments, le message que vous hésitez à partager au niveau sentimental, ouvrez-le. Ouvrez-vous. Tout simplement parce que ça va vraiment avoir du potentiel. Là, on a le soleil. Pour ceux que ça concerne le professionnel, quel résultat est le plus probable pour le professionnel ici? 9 de denier. Intéressant. Là, il y a beaucoup de deniers. Là. Écoutez, on a une belle suite. On a le 7, on a le 8, on a le 9, puis on a le 10. Il y a vraiment quelque chose, un tournant ici professionnel. Là. Ce que j'entends, c'est mettez votre pied à terre. Soyez fiers de vos réussites et de vos accomplissements. Mais n'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos talents. Comment vous voyez l'avenir des prochaines années? Comment vous voyez... comment vous vous voyez resplendir puis gagner votre vie en même temps? Là? Il y a une possibilité en ce sens-là. Là. J'ai l'impression que vous pouvez très bien réussir au travail puis acquérir une grande indépendance financière puis psychologique, j'ai envie de dire aussi, là, à travers votre travail. Mais il faut s'ouvrir, puis il faut avoir confiance, puis il ne faut pas négliger ce qui vous rend heureux en tant qu'individu dans la vie. Parce qu'il y en a pour qui j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des remises en question concernant leur carrière. Au long terme, je ne le sens pas dans l'immédiat. C'est juste des planifications au long terme. Est-ce que vous voyez faire cet emploi-là dans les prochaines années? Est-ce que ça vous nourrit? Qu'est-ce que ça vous amène, tu sais? Mais il y a quelque chose d'indépendant. Il y a une notion, peut-être qu'il y en a parmi vous qui réfléchissent de devenir entrepreneur ou quelque chose dans ce sens-là, ou en tout cas un projet pour vous, qui va vous nourrir vous, qui va vous aider à édifier des bases solides, là, tu sais, investissez dans ce qui vous rend le plus fier chez vous. C'est ce que j'entends ici. Fait que si c'est votre emploi, allez-y, mais négligez pas les autres aspects de votre existence parce que vous allez crouler, puis ça va d'investir votre temps et votre énergie dans des situations qui ne vous nourrissent pas spirituellement, ça va contribuer à ce que vous vous sentiez dépressif puis isolé. Mais le contraire est autant vrai, là. C'est bien intéressant, ça. Revenons ici. La roue de fortune, qu'est-ce que ça concerne? Professionnel, sentimental, c'est les deux thèmes, ça peut être les deux. Là. La roue de fortune. Pour atteindre la roue de fortune, pour atteindre notre réussite, pour atteindre le destin qui tourne en notre faveur, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Scorpion, Cancer, Poisson, la roue de fortune. Roi de coupe. Ça pue l'amour ici, ouais, dans son temps du terme, mais là on avait le valet de coupe, puis là on a le roi de coupe. Fait que ceux qui attendent le petit chavirement du destin qui peut vous aider, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à vos rêves, à vos sentiments. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un roi de coupe, donc qui veut édifier une relation sérieuse avec vous, qui a quelque chose à offrir, qui est ouvert, qui est chaleureux, qui est prêt à travailler, qui est prêt à travailler, mais qui est très libre aussi, qui est très guidé par ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui a des exigences élevées, c'est pas quelqu'un qui veut nécessairement comme habiter avec vous, puis vous enlever votre liberté, donc vous rêvez ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est juste comme
très ouvert sentimentalement envers vous, puis que j'ai juste envie de partager ça, c'est tout, là. Que ouvrez-vous à vos sentiments, communiquez-les. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Il y a ça ici, là. Puis pour ceux que ça concerne le professionnel, il y en avait une histoire avec la figure maternelle ici, là. Communiquez à partir de vos sentiments. C'est ce que j'entends ici. Communiquez à partir de vos sentiments. Puis pour ceux et celles qui pratiquent un art, je vois quelqu'un qui peinture, là, faites-les. Faites-le plus souvent. Puis pour ceux et celles qui ne pratiquent pas de forme d'art, j'ai un message que c'est peut-être le temps d'apprendre. Il y a un rêve, il y a quelque chose que vous avez envie d'apprendre à faire. Que ce soit la peinture, la musique, le macramé, name it, là. Faites-le. Il est temps, là. C'est ce que j'entends. Ça va vous faire du bien. Quel autre message on a pour les signes d'eau? À quoi s'attendre dans les prochaines semaines? J'ai la justice ici. Comme ça. J'ai le chevalier d'épée. Et j'ai l'empereur. Intéressant. Il y a un rebalancement karmique. C'est ce que j'entends ici. Où vous avez envie d'agir d'une façon juste. Vous avez envie que les choses tournent en votre faveur, mais vous avez surtout envie que les choses soient faites d'une certaine façon parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est en accord avec vos valeurs, ou quelque chose comme ça. Puis il y a l'idée de rebalancement karmique que j'entends ici. Il y a un rebalancement karmique qui va passer par la communication. Il y a des choses qu'il faut que j'ai l'impression pour équilibrer un certain karma que vous avez vécu dans le passé. Et clairement, le passé, il y a beaucoup de coupants. Dans le passé, puis ça va passer par la communication. Quelque chose qu'on veut dire là, ici. Là. On a passé du valet de coupe, roi de coupe, là on a le chevalier d'épée. Il y a des choses qui vont devoir se dire, qui sont pas faciles à entendre, mais qui sont nécessaires, ok? Pour briser ce cycle karmique-là, pour pouvoir transcender ça. C'est ce que j'entends. Il y en a pour qui ça concerne encore la figure maternelle. Il y en a pour qui c'est peut-être relié au professionnel ou à tirage amoureux qu'on a vu ici, là. Mais il y en a pour qui c'est relié à la figure de la mère. Soyez authentique. Puis, équilibrez toujours les deux côtés de la balance parce que j'ai l'impression que vous retenez beaucoup vos sentiments parce que il faut atteindre un équilibre. Puis que pour vous, l'équilibre passe par le contrôle de vos sentiments. Arrêtez d'essayer de contrôler. C'est ce que j'entends ici. Là. Lâchez-vous là. Arrêtez d'avoir peur. Parce qu'on a l'empereur ici. Là. On se maintient. On se retient de dire des choses, on se retient, on met de l'ordre. C'est quoi cet empereur-là? Je veux voir. Il m'intrigue. C'est quoi le message de l'empereur? Dans quel aspect? Oups! C'est la peur! Bonjour! Je pense que les orties à l'envers. 8 d'épée. Ok. Vous instaurez de la droiture dans votre vie et vous essayez de vous contrôler parce que vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur, là. C'est ce que j'entends. Arrêtez. Il y en a pour qui ils ont une personne précise en tête concernant l'amour, puis il y en a pour qui ils ont que c'est pas quelqu'un qu'ils ont vu, ils ont juste des petites envies, des aspirations. Allez-y, ouvrez-vous, permettez-vous de rêver puis de vous ouvrir. Arrêtez d'avoir peur.
Ouvrez-vous à l'autre. Si vous avez une personne en tête, allez-y, on a le soleil dans votre fortune. Puis si vous avez... Puis les amoureux, écoute, tout rayonne, là. Puis si vous n'avez pas de personne en tête, ouvrez-vous à la possibilité de l'amour. Parce que ça vous manque. Vous avez envie d'avoir ça. Puis ça, là, ça va être comme une doudou puis un chocolat chaud pour pallier aux moments qui sont un peu durs au travail, j'ai l'impression. Ouvrez-vous à l'amour, puis ça va équilibrer le professionnel, les deniers et la terre. Pour ceux qui ont peur, là, arrêtez d'avoir peur. C'est le message que j'ai ici. J'ai comme une mot dans la tête. Les peurs sont infondées. Ou ce dont on a peur, les résultats, puis le positif qui va sortir de ça est tellement plus grand que la peur que vous avez en ce moment-là. C'est ce que j'entends. Même chose pour l'art et le professionnel. Là, ceux qui voulaient s'essayer à faire quelque chose, mais qui se concentraient à faire du ménage dans leur vie à place, à se concentrer à placer des choses, à faire un exercice, à être dur avec soi-même. Arrêtez d'être dur avec vous-même. Laissez-vous aller à vos fantaisies et à vos inspirations. C'est vraiment intéressant. On va tirer des cartes en guise de conclusion. Je pense que ça serait bon. Faire une synthèse. Prochaine. Quel message serait bon? Oh, ok, quand même une bonne synthèse ici. Roi d'épée. Il faut communiquer. Reine de bâton. 6 de denier. J'ai la justice ici. Comme ça. J'ai le chevalier d'épée. Et j'ai l'empereur. Intéressant. Il y a un rebalancement karmique. C'est ce que j'entends ici. Où vous avez envie d'agir d'une façon juste. Vous avez envie que les choses tournent en votre faveur, mais vous avez surtout envie que les choses soient faites d'une certaine façon parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est en accord avec vos valeurs ou quelque chose comme ça. Puis il y a l'idée de rebalancement karmique que j'entends ici. Il y a un rebalancement karmique qui va passer par la communication. Il y a des choses qu'il faut que j'ai l'impression pour équilibrer un certain karma que vous avez vécu dans le passé. Et clairement, le passé, il y a beaucoup de coupants, peut-être. Dans le passé, puis ça va passer par la communication. Quelque chose qu'on veut dire là, ici. Là. On a passé du valet de coupe, roi de coupe, puis on a le chevalier d'épée. Il y a des choses qui vont devoir se dire, qui sont pas faciles à entendre, mais qui sont nécessaires, ok? Pour briser ce cycle karmique-là, pour pouvoir transcender ça. C'est ce que j'entends. Il y en a pour qui ça concerne encore la figure maternelle. Il y en a pour qui c'est peut-être relié au professionnel ou à tirage amoureux qu'on a vu ici, là. Mais il y en a pour qui c'est peut-être c'est relié à la figure de la mère. Soyez authentique. Puis, équilibrez toujours les deux côtés de la balance parce que j'ai l'impression que vous retenez beaucoup vos sentiments parce que il faut atteindre un équilibre. Puis que pour vous, l'équilibre passe par le contrôle de vos sentiments. Arrêtez d'essayer de contrôler. C'est ce que j'entends ici. Là. Lâchez-vous là. Arrêtez d'avoir peur. Parce qu'on a l'empereur ici. Là. On se maintient. On se retient de dire des choses. On se retient. On met de l'ordre. C'est quoi cet empereur-là? Je veux voir. Il m'intrigue. C'est quoi le message de l'empereur? Dans quel aspect? Oups! C'est la peur! Bonjour! Je pense que les orties à l'envers. 8 d'épée. Ok. Vous instaurez de la droiture dans votre vie et vous essayez de vous contrôler parce que vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur, là. C'est ce que j'entends. Arrêtez. Il y en a pour qui ils ont une personne précise en tête concernant l'amour, puis il y en a pour qui ils ont
que c'est pas quelqu'un qui ont vu, ils ont juste des petites envies, des aspirations. Allez-y, ouvrez-vous, permettez-vous de rêver, puis de vous ouvrir, arrêtez d'avoir peur. Ouvrez-vous à l'autre. Si vous avez une personne en tête, allez-y, on a le soleil dans votre fortune. Puis si vous avez, puis les amoureux, écoute, tout rayonne, là. Puis si vous n'avez pas de personne en tête, ouvrez-vous à la possibilité de l'amour. Parce que ça vous manque. Vous avez envie d'avoir ça. Puis ça, là, ça va être comme une doudou puis un chocolat chaud pour pallier aux moments qui sont un peu durs au travail, j'ai l'impression. Ouvrez-vous à l'amour, puis ça va équilibrer le professionnel, les deniers et la terre. Pour ceux qui ont peur, là, arrêtez d'avoir peur. C'est le message que j'ai ici. J'ai comme mot dans la tête. Les peurs sont infondées. Ou ce dont on a peur, les résultats, puis le positif qui va sortir de ça est tellement plus grand que la peur que vous avez en ce moment-là. C'est ce que j'entends. Même chose pour l'art et le professionnel. Là, ceux qui voulaient s'essayer à faire quelque chose, mais qui se concentraient à faire du ménage dans leur vie à place, à se concentrer à placer des choses, à faire un exercice, à être dur avec soi-même. Arrêtez d'être dur avec vous-même. Laissez-vous aller à vos fantaisies et à vos inspirations. C'est vraiment intéressant. On va tirer des cartes en guise de conclusion. Je pense que ça serait bon. Faire une synthèse. Prochaine. Quel message serait bon? Oh, ok, quand même une grosse synthèse là, ici. Roi d'épée. Il faut communiquer. Reine de bâton. 6 de denier. Je sais pas ce que vous avez peur de donner, là, mais ouvrez-vous. Là. Dans les prochaines semaines, il va y avoir de la communication. Beaucoup. Là. On a parlé ici du chevalier au roi. Les communications que vous avez peur ici vont bien se passer. Ça va bien se passer. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un que vous voyez comme... Vous avez peur d'être rejeté parce que peut-être que vous voyez que cette personne-là se rattache à son orgueil. C'est quelqu'un de déterminé, ou vous percevez cette personne comme déterminée, passionnelle. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va, cette personne-là. C'est une reine, mais ça peut être homme, femme, non-genré. Mais c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui sait ce qu'il fait, qui sait... Vous percevez cette personne-là comme en contrôle de ses moyens, puis qui sait où canaliser les choses. Puis je pense que c'est vrai. Mais laissez-vous pas intimider par ça. Cette personne-là est prête à vous recevoir. C'est roi de coupe qui est sorti tantôt. Valet de coupe, roi de coupe. Cette personne-là a beaucoup de choses à vous dire, clairement. Puis vous avez beaucoup de choses à lui dire. Mais vous allez atteindre le soleil et la roue de fortune. Là. La roue de fortune, ce dont vous attendez pour que ça débloque, là, c'est de laisser vos peurs de côté puis de vous ouvrir, communiquer, puis ça va donner quoi d'intéressant. Puis par rapport aux professionnels, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont rendus compte. C'est la patronne ou le patron ici, là. Il y a quelque chose à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y en a... Il va y avoir un message professionnel qui va faire changer votre perspective. Vous savez pas si vous avez envie de continuer à donner dans cet emploi-là parce qu'il y a un gros message qui s'en vient auquel vous ne vous attendez pas. Un départ ou une restructuration, des changements de responsabilité ou quelque chose, il va y avoir du changement, puis à cause de ça, vous allez avoir des remises en question. J'ai envie d'en tirer juste une petite dernière là, pour ceux que ça concerne le professionnel. Vers où vous devriez vous orienter? 10 de coupe. Écoutez vos rêves. Laissez-vous aller à vos rêves. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, ça c'est sûr. Mais peut-être que c'est ailleurs. C'est ce que j'entends ici, en tout cas. Laissez-vous aller à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. L'amour autant amoureux que professionnel. C'est quoi votre job de rêve? C'est ce que j'entends ici. J'entends un voyage, je vois quelqu'un qui est assis sur le bord de l'eau aussi. Peut-être que vous êtes dû pour aller en voyage, vous relocaliser pour mieux vous ressourcer. Ça va vous aider à vous éclairer. Voilà,
c'est ce que j'avais pour vous, là, les amis Cancer, Poisson et Scorpion. J'espère que ça a résonné un peu avec vous. Puis sur ce, si vous avez aimé le tirage, likez la vidéo puis abonnez-vous. Puis sur ça, je vous souhaite un beau mois de février puis un beau début de mois de mars.